Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment faire un dégradé au crayon de couleur. Pour ma part, j'utilise plusieurs techniques pour réaliser des dégradés, donc je vais vous les partager aujourd'hui et j'espère que je vais réussir à vous leur. Ensuite, moi j'utilise souvent entre 4 couleurs et plus. Pourquoi? Parce que en fait, plus on a de couleurs, moins on a de démarcation. Et vous montrer le matériau que j'utilise à chaque technique. Mais si vous voulez le faire en même temps que moi, en même temps que la vidéo, je vous conseille de choisir votre coloriage, de choisir 4 nuances. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre les 4 mêmes nuances que moi. Par exemple, si vous faites un dégradé de bleu-vert, par exemple, je vous conseille de prendre un bleu foncé, un bleu clair, un vert bleuté et un vert. Pour que le dégradé soit vraiment en harmonie et sans grosse démarcation avec une trop grosse différence de couleur. Donc choisissez vos 4 crayons. Essayez, donc prenez votre crayon blanc aussi. Si vous avez un blender, prenez-le. Et si vous avez de l'essence sans odeur, eh bien prenez-la aussi, préparez-la. Comme ça, vous pourrez tester mes 4 techniques en même temps. Donc maintenant, on va se retrouver sur le papier. Et puis, je vais vous expliquer tout ça en pratique. A tout de suite! Donc voilà, si vous êtes prêts, vous avez choisi votre coloriage et vos crayons. Donc là, si vous voulez vraiment prendre les mêmes crayons que moi, j'ai donc pris les polychromos. J'ai pris le 223, le 115, le 108 et le 105. Boum. Et j'ai pris aussi le crayon blanc polychromo. Alors, pour commencer, donc je vais mettre mon papier comme ça. Au moins, je cacherai pas ce que je suis en train de faire avec ma main. Pour commencer, je vais délicatement, c'est-à-dire je n'appuie pas du tout, j'effleure le papier avec ma couleur la plus foncée. J'effleure vraiment le papier. Il vaut mieux venir repasser plusieurs fois sur la couleur. Donc là, je commence avec la plus foncée, c'est donc la 223. On effleure le papier. Ensuite, on revient à la base. Et là, on appuie un peu plus fort, mais tout en redevenant très délicat lorsqu'on avance. Je vais prendre le 115 et je viens repasser dessus sur la couleur la plus foncée et je descends, mais toujours délicatement. J'appuie pas, j'y vais. Voilà. Ensuite, je prends la 108. Et pareil, je débute sur la couleur d'avant pour pouvoir faire un dégradé sans démarcation. Donc comme vous le constatez, j'appuie jamais en fait. Je vais revenir après avec mes couleurs pour accentuer mon dégradé. Et là, je prends le jaune. Et avec le jaune, là par contre, j'appuie et je commence à repartir en arrière.
bien pris en main les techniques du dégradé pour pouvoir intensifier encore plus le côté foncé de n'importe quelle couleur que vous avez choisi à la base. Je vous conseille de mettre légèrement à la base du noir ou du gris foncé pour vraiment bien intensifier le dégradé. Donc ensuite je prends le crayon blanc, je vais le nettoyer parce que j'ai un peu de rouge. Et je vais venir passer mon crayon blanc sur ma couleur. Alors je sais pas si à la vidéo on voit très bien la différence avec ou sans le crayon blanc, mais en tout cas moi je le vois, et lorsque vous allez faire le test, je pense que vous allez le voir aussi. Ça enlève toutes les petites démarcations qu'on peut avoir. Ça enlève toutes les petites traces. Donc voilà en ce qui concerne la première technique, donc seulement avec les crayons de couleur. La deuxième technique, donc je vais pousser. Alors là vous allez avoir besoin de vos crayons de couleur et de l'essence sans odeur. Moi je la mets dans une éponge que je viens chercher après avec mon coton-tige. J'ai toujours un petit problème avec le mot coton-tige. Coton-tige, coton-tige. Alors là, pour cette technique, je vais venir mettre ma couleur la plus claire, des 4 couleurs que j'ai choisies. Je vais venir la mettre sur toute la surface où je veux réaliser mon dégradé. Voilà. Alors je le mets grossièrement, hein, j'appuie pas. Je le mets grossièrement parce qu'en fait ensuite je vais venir avec l'essence sans odeur, je vais venir estomper cette première couche. Voilà. Une fois qu'elle est estompée, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça sèche, hein, c'est pas la peine. Vous prenez votre couleur la plus foncée, donc là pour moi ce sera la 223, et vous venez à la base mettre votre couleur délicatement sans appuyer. Veut. Donc ensuite je prends mon orange, donc là c'est le 115. Et là, comme sur l'autre technique avec le jaune, par contre, j'appuie fortement tout de suite. Et voilà pour la deuxième technique.
vous voyez bien la différence. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième technique. Donc pour cette troisième technique, nous allons avoir besoin de toujours nos 4 couleurs, bien entendu, mais de notre blender. Donc là, moi, je possède le blender Prismacolor et le Derwent. Pour une petite info sur ces blenders, ils font très bien leur travail tous les deux, mais je trouve que le Derwent avec l'encre des coloriages, il fait ternir les couleurs, c'est-à-dire que eh ben, il vient prendre l'encre du coloriage qui va se mélanger avec la couleur, et du coup au lieu d'intensifier la couleur, eh ben, ça va la ternir. Donc moi je préfère pour des zones comme ça où je sais que je vais devoir passer sur l'encre, je préfère prendre le Prismacolor parce que lui, lui il fait pas ça en fait. Donc voilà. Après le Caran d'Ache, eh bien j'aime pas trop faire les dégradés avec le Caran d'Ache, ou alors je prends le Caran d'Ache à la place du crayon couleur blanc pour illuminer la couleur. Mais sinon, en ce qui concerne vraiment de retirer les démarcations avec le Caran d'Ache, c'est pas évident. Donc, et en plus, on peut pas revenir vraiment colorier sur le Caran d'Ache parce qu'il fait il laisse une couche huileuse, et du coup, après, c'est pas facile de retravailler le crayon. Donc moi, avec la technique que j'utilise, comme je travaille souvent, enfin je reviens à chaque fois avec mon crayon pour remettre la couleur, avec le blender c'est pas facile avec le Caran d'Ache. Donc voilà, donc si vous avez le Prismacolor, c'est génial. Si vous avez le Derwent, c'est pas grave, ça ira aussi. Mais dans ces cas-là, essayez de passer autour des zones où il y a l'encre du coloriage, parce que sinon ça va complètement ternir votre dégradé. Donc, eh bien pareil, hein, je vais commencer par placer mon rouge. Donc toujours le même, le 223. Si vous avez déjà blendé par avance, comme là moi c'est ce que j'avais fait, la mine est colorée, donc n'hésitez pas sur une feuille blanche à faire glisser votre crayon pour pouvoir le nettoyer. Voilà, tout simplement. Et ensuite, eh bien, je vais partir de la zone la plus foncée. La troisième technique avec le blender. Alors, quatrième technique, non, je vais rester comme ça. C'est plus facile pour que vous puissiez bien voir. La quatrième technique, eh bien en fait c'est pareil. Je vais venir placer ma couleur la plus claire sur toute la surface de la zone que je veux en dégradé. Hop, je vais venir l'estomper avec mon essence sans odeur.
Et je n'attends pas que ça sèche, je viens tout de suite placer mes couleurs. Toujours délicatement. Alors là, une fois que vous avez mis l'essence, la première couche, etc., on vient repasser le blender. Donc je vais nettoyer mon blender. Hop. Une fois que la mine est redevenue bien blanche. Et voilà. Donc voilà, je vous ai expliqué mes 4 techniques de dégradé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout elle va vous être très utile parce que c'est vrai que savoir faire des dégradés au coloriage c'est quand même super important. Ça rend le coloriage beaucoup plus beau. Donc bon bah voilà les 4 techniques. Chacun aura une technique préférée. Moi personnellement les miennes c'est les 2 du bas avec l'essence sans odeur, c'est-à-dire où je place ma première couche de zone claire sur ma zone, que je viens passer mon essence sans odeur et après je viens mettre ma couleur dessus. Ça intensifie la pigmentation.